Bonjour les enfants, donc nous sommes le mardi 5 mai, on écrit la date comme tous les jours, on trace ses traits rouges à la règle et on va commencer avec les calculs. Donc on a bien avancé sur les calculs. Je vous demande d'aller voir la petite vidéo qui est dans la description. Donc le lien qui s'affiche à l'écran, hein, mais vous pouvez pas cliquer dessus puisque c'est une vidéo. Donc je vous mets la vidéo dans la description, cliquez dessus et quand vous l'avez vue, vous revenez. Allez, on va voir la vidéo. Je compte sur toi, clique. Ok, donc normalement tu as regardé la petite vidéo qui sert de rappel pour les calculs, pour additionner des nombres décimaux. Voici deux exercices qui sont sensiblement les mêmes. Vous pouvez voir que la consigne est la même. Vous avez une petite pyramide que vous allez reproduire. Reproduisez-la au mieux que vous pouvez. Et vous avez des chiffres et à l'endroit où se croisent les chiffres, vous avez une nouvelle case, d'accord? J'ai le 1,7 et le 3,2 et au milieu, si je les croise, j'obtiens une nouvelle case vide, celle-ci. Même chose ici, 3,2, 16,9 se croisent ici et 6,9 et 4,1 se croisent ici. On vous dit quoi? Recopier et complète cette pyramide en additionnant les nombres de deux cases voisines. Donc dès que deux cases sont voisines, je les additionne. J'additionne 1,7 et 3,2, ça va me donner la réponse de 7 cases. J'additionne 3,2 et 6,9, je vais avoir la réponse de 7 cases. Et 6,9 et 4,1, je vais avoir la réponse de 7 cases. Et même chose avec ces deux-là qui donnent 7 cases, ces deux-là qui donnent 7 cases, et les deux derniers qui donnent la case du haut. C'est exactement la même chose pour l'exercice du dessous. Donc, je vous laisse faire ces pyramides, reproduire ces pyramides, compléter ces pyramides. Vous pouvez faire deux têtes ou en posant les petites additions, c'est vous qui voyez. Et on se retrouve après pour la correction. Alors, on va corriger ces petites pyramides. Donc, je les ai reproduites. On va s'occuper de la première. Donc, on rappelle que en additionnant les cases voisines, on peut trouver la case du dessus jusqu'à celle de tout en haut. On va commencer par ici, 1,7 plus 3,2. Tout simplement, je vais additionner mes dixièmes. 7 dixièmes plus 2 dixièmes, je vais avoir 9 dixièmes. Et mes unités, une unité plus 3 unités, je vais avoir 4 unités. Voilà, j'ai trouvé 4,9. Ensuite, je vais additionner ici. Donc, si j'additionne mes dixièmes, je vais tomber sur 10. 9 plus 1, 10. Donc, je vais poser le 0 et dans ma tête, je vais retenir 1. 6 plus 4, ça va faire 10. Plus 1, ça va faire 11. Donc, ça fait 11,0 ou 11, hein, c'est la même chose. Je vais m'occuper de celui du milieu, 3,2 plus 6,9. 9, alors je vais m'occuper de mes dixièmes. 9 plus 2, ça va faire 11. Donc je vais poser 1 et je vais retenir 1. D'accord? Faites avec votre doigt. Hein. Et mes unités, j'ai 6 plus 3. Ça fait 9. Plus 1, ça fait 10. Donc 10,1. Maintenant, je vais continuer d'additionner vers le haut. On va aller additionner 4,9 et 10,1. Alors là, on fait bien attention. Pareil, on fait les dixièmes en premier. 9 plus 1, 10. Je vais poser le 0. Je vais retenir 1. 10 plus 4, 14. Plus 1, 15. Donc on pourrait écrire 15 à la place de 15,0. Hein. C'est pas grave. Ensuite, 10,1 plus 11. Je m'occupe de mes dixièmes. 1 dixième plus 0 dixième. 1 dixième. Et maintenant, mes unités et mes dizaines, j'ai 10 plus 11, ce qui fait 21. Et enfin, dernière chose, 15,0 plus 21,1, j'ai 0 dixième plus 1 dixième, ça me fait 1 dixième. Et 21 plus 15, donc les unités 5 plus 1, 6, et les dizaines 2 plus 1, 3. Donc la pyramide tout en haut, c'était 36,1. Si vous avez trouvé ça, c'est que vous avez réussi. La deuxième, qui est pareil, on y va.
un peu plus zoomé, ce sera mieux. On y va, on va commencer par ici. Donc, je vais mettre ma virgule. 5,25 plus 3,75. Je commence par additionner mes dixièmes. Mes centièmes, pardon. 5 centièmes plus 5 centièmes, ça me fait 10. Je vais poser le 0. Et si je veux, je retiens 1 ici. D'accord? Moi, je vais le retenir avec mes doigts aussi. Ensuite, mes dixièmes, j'en ai 7 plus 2. 7 plus 2, ça me fait 9. Plus celui que j'ai retenu, qui est écrit là en tout petit, ça me fait 10. Donc, je pose le 0. Et je retiens 1 ici. Et je peux le retenir sur mes doigts aussi. Je m'occupe des unités. 5 plus 3, 8. Plus 1, qui est là aussi. Ça me fait 9. Donc tout ça, juste pour dire 9 en fait. 5,25 plus 3,75, ça me fait 9. Je continue, je vais faire 3,75 plus 0,89. Alors, je vais vous proposer une autre méthode, c'est de le poser aussi. D'accord? 3,75 plus 0,89. Là, dans ma tête, c'est très clair. 9 plus 5, 14. Et je retiens 1. 7 plus 1, 8. Plus 8, 16. Je retiens 1. Je reporte ma virgule. 1 plus 3, 4. Ok, ça va plus vite que de le faire de tête, mais si vous avez envie d'essayer de tête, faites-le, hein. D'accord? Ça fait travailler votre cerveau. Ensuite, 0,89 plus 10,7. Allez, on le pose aussi. 0,89 plus 10,7. Attention, j'ai failli faire une bêtise. 10, le chiffre des unités, c'est 0. Et ensuite, mon 1,7. Donc là, si je veux, je peux rajouter des dizaines ici puisqu'il n'y en a pas. Et des centièmes ici puisqu'il n'y en a pas. On a vu ça, hein, comment additionner. 9 plus 0, 9. 8 plus 7, 15. Je pose le 5 et je retiens 1. Je reporte ma virgule. 1 plus 0 plus 0. 1. 0 plus 1. 1. 11,59. Et je continue. 9 plus 4,64. Ça, on n'a pas besoin de le poser, regardez. Dans la partie décimale, on a rien et 64. Donc on va avoir 64. Et les unités, 9 plus 4, 10, 11, 12, 13. Donc 13,64. Là, ça valait pas le coup de le poser, on aurait perdu du temps. Ensuite, 11,59 plus 4,64. Voilà. 11,59 plus 4,64. Attention à bien placer le 4. 4 qui est une unité, pas une dizaine. Et je mets 0 dans les dizaines si j'ai besoin. Je calcule 9 plus 4, 13. Je retiens 1. 6 plus 5 plus 1, 12. Je retiens 1. Je pose ma virgule. 1 plus 1 plus 4, 6. 1 plus 0, 1. Cela fait 16,23. Et ensuite, la dernière chose que je dois calculer, on peut l'essayer de tête, c'est pas très compliqué. On va commencer par additionner les centièmes ensemble. 4 plus 3, ça va m'en faire 7. Je calcule mes dixièmes. 6 plus 2, 8. Je calcule mes unités. 3 plus 6, 9. Et je calcule mes dizaines. 1 plus 1, 2, 29,87. Même chose maintenant avec les soustractions de nombres décimaux. Donc même chose, je vous demande d'aller cliquer sur le petit lien dans la description et d'aller regarder cette vidéo pour servir de rappel. Vous allez voir, c'est super sympa. Allez, clique sur la vidéo dans la description. Je t'attends. Je t'attends ici, je bouge pas.
Je te laisse faire et après on passe à la correction. Donc cette pyramide, c'est le même principe, d'accord? Il va falloir que j'additionne, sauf que je vais avoir des trous à certains moments, donc il faudra peut-être que je fasse des soustractions. Donc quelque chose plus 4, ça fait 4,9. Donc j'ai déjà l'unité qui est bonne, il va falloir juste que j'ajoute 0,9 dixième. Donc 4 plus 0,9, ça fait bien 4,9. Quelque chose plus 30,6, ça fait 34,4. Donc là, comme le travail c'est de travailler sur la soustraction des décimaux, je vais la poser. 34,06 moins 30,6, ça me fait ce qui me manque là. 4 moins 6, je ne peux pas, je vais venir casser l'unité ici, il va m'en rester 3 et je vais la mettre ici. Je vais la donner au dixième. 14 moins 6, 8. Je reporte ma virgule, 3 moins 0, 3, 3 moins 3, 0, donc 3,8. D'accord, ce 0 là il sert à rien, 0,3 c'est la même chose que 3. Je continue, donc j'additionne ces cases voisines, 4 plus 3,8, donc les dixièmes c'est toujours 0,8, les unités 4 plus 3, 7. Je vais vérifier que 4,9 plus 7,8 ça fait bien 12,7, donc je vais le poser. 4,9 plus 7,8, je vérifie. 9 plus 8, 17, je pose le 7, je retiens 1, je reporte ma virgule. 7 plus 1 plus 4, 12. Ça fait bien 12,7. Maintenant, je vais additionner ces deux cases voisines. 34,4 plus 7,8. Attention à bien le poser, il n'y a pas de dizaine. Donc si je veux, je mets 0 dizaine. J'additionne 8 plus 4, 12. Je pose le 2, je retiens 1. Je reporte la virgule. 7 plus 4 plus 1, ça fait 12. Je retiens 1. 1 plus 3, 4. Ça fait 42,2. Je vérifie que 42,2 plus 12,7, ça fait bien 54,9. Tout simplement, les dixièmes, 7 plus 2, ça fait bien 9. Les dizaines, 2 plus 2, ça fait bien 4. Et les dizaines, 1 plus 4, ça fait bien 5. Donc ma pyramide est terminée. Maintenant, on va terminer sur un petit problème qui utilise les additions et les soustractions de décimaux. Je lis le problème. Tous les mois, la famille pas riche paye des charges pour sa maison. Des charges, c'est tout ce que vous devez payer pour votre maison. 645,78 € pour l'eau, 79,34 € pour le gaz, 236,7 € pour l'électricité et 65,95 € de téléphone et internet. Leurs revenus, ça veut dire le salaire qu'ils ont, sont de 3500 € par mois. D'accord? Donc il y a le papa et la maman qui ont un salaire et au total, tous les deux, ils gagnent 3500 € par mois. Quelles sommes les charges représentent-elles? Les charges, c'est l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone et Internet. Tout ça, ensemble, ça coûte combien? Combien ils vont devoir payer là pour leurs charges? À vous de calculer ça. Et ensuite, on vous dit combien leur reste-t-il par mois. Donc, ils ont les charges, ils ont leur salaire. Quand ils ont leur salaire, ils payent toutes leurs charges. Et quand ils ont tout payé, il leur reste combien d'argent? Pour tout le reste. À vous de calculer ça. Je vous laisse mettre pause et on se retrouve après pour la correction. Je passe au problème de la famille pas riche. Donc la famille pas riche, on a dit que ils gagnaient 3500 € pour un mois. Ils doivent payer pour l'eau 645,78 €. Pour le gaz, 79,34 €. Et vous avez vu, je suis en train de poser mon addition là. 236,7 pour l'électricité et 75,95 pour le téléphone et Internet.
Hop, et là j'ai tout bien posé. Je vais pouvoir additionner tout ce que je dois payer. Donc là, je vais mettre des zéros dans les trous pour que je ne sois pas gênée. Et c'est parti. 8 plus 4 plus 5. 17. Je pose le 7, je retiens 1. 7 plus 3 plus 1, 11. Plus 7, 18. Plus 9, 27. Je pose le 7, je retiens 2, je reporte ma virgule. 5 plus 2, 7. Plus 6, 13. Plus 9, 22. Plus 5, 27. Je retiens 2. Plus 3, 9. Plus 7, 16. Plus 4, 20. Plus 2, 22. Ah oui, c'est là que je me suis trompée. Donc ici, c'est un 2 et je retiens 2. 6 plus 2, 8. Plus 2, 10. Voilà, donc vous avez vu, ça peut même arriver à moi de me tromper. Parce que comme c'est très grand et que moi, j'ai pas mis un chiffre par carreau, bah, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc tout ce qu'ils doivent payer, ça coûte... Qu'est-ce que je fais ? 1027,77 €. Ça, c'est ce qu'ils doivent payer. D'accord, on va mettre comme au Monopoly à payer. Et ça, c'est ce qu'ils gagnent. Donc maintenant, je vais leur faire payer toutes leurs factures. Donc je vais prendre tout l'argent qu'ils ont gagné ce mois-ci, 3500 €. Et je vais enlever les factures. Attention en posant 1027, c'était le chiffre des unités. Hop, et je remonte. Et le virgule 77 vient après les unités. Et là, si je veux, je peux mettre 3500,00, d'accord? Il gagne 0 centimes. Donc, je démarre ma soustraction. Ici, j'ai pas de centième ni de dixième. J'ai pas d'unité, j'ai pas de dizaine. Alors, ce que je vais faire là, je vais aller casser mon 35 qui va devenir 34 et je vais mettre un 1 ici. Et en fait, ça va être une réaction en chaîne. Je vais casser mon disque, je vais transformer en 9 et je vais mettre mon 1 ici. Et je vais recasser mon disque, je vais transformer en 9 et je vais mettre mon 1 ici. Et je vais recasser mon disque, je vais transformer en 9 et je vais mettre mon 1 ici. Ok ? Donc là, c'est un peu compliqué, mais si vous avez une autre technique, en faisant en remontant par exemple, en soustraction à trous, vous pouvez. 10 moins 7, 3, 9 moins 7, 2, je reporte ma virgule. 9 moins 7, 2, 9 moins 2, 7, 4 moins 0, 4, 3 moins 1, 2. Donc ça fait, il reste 2472,23 €. Si vous voulez, utilisez une calculatrice pour vérifier votre opération. C'est ce que je vais faire moi. Maintenant, nous allons passer à l'anglais. Alors, pas de carte d'identité aujourd'hui. On va changer un petit peu notre méthode de faire de l'anglais puisque sur Lumni, il y a un petit... vous allez voir, des petites vidéos, une petite série de vidéos. Ce que je vais vous demander, c'est de regarder que la vidéo que je vous mets, de ne pas regarder les autres, si c'est possible, d'accord? Allez voir plein d'autres choses sur Lumni, mais ne regardez pas les autres vidéos d'anglais puisque les autres jours, je vais vous en mettre. Donc, si vous l'avez déjà vu, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais vous mettre le lien dans la description, d'accord? Donc attendez une seconde pour cliquer. Vous allez la regarder et ensuite quand vous l'aurez regardée, vous reviendrez sur la vidéo, sur ma vidéo, ici, et vous aurez le vocabulaire à retenir qui va s'afficher. Donc 1, je regarde la vidéo. 2, je reviens ici, je regarde le vocabulaire qu'il faut retenir, j'apprends mon vocabulaire et ensuite on aura terminé pour l'anglais. Ok? Donc je vous laisse aller regarder la petite vidéo. Clique dans la description. C'est bon, tu as regardé la vidéo? Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je trouve ça très rigolo. Et je trouve qu'on comprend quand même assez bien ce qu'il dit. Donc voilà le vocabulaire, je vous l'affiche, le vocabulaire de la vidéo à retenir. The telephone, donc le téléphone, très facile.
Excuse me 1 minute, please. D'accord, ça, il le dit quand il est au téléphone. Excuse me 1 minute, please. Donc, excusez-moi 1 minute, s'il vous plaît. D'accord? Who is this? Il le dit plusieurs fois. Who is this? Qui est à l'appareil? Who is this? Et could you dance for us? Ça, c'est ce qu'il dit. C'est une otarie, je pense. C'est ce qu'il dit à l'otarie. Il lui dit could you dance for us? Peux-tu danser pour nous? D'accord, puisque lui, il est au téléphone. Donc, comme ça, c'est pour amuser les gens en attendant. Donc, je vous demanderai d'apprendre, c'est rien du tout, hein, d'apprendre par cœur ça. The telephone, le téléphone. Excuse me 1 minute, please. Donc, pensez à le dire, hein, pour bien prononcer. Excuse me 1 minute, please. Who is this? Could you dance for us? Donc apprenez ça, c'est très important. On passe maintenant à la dictée. Je vous laisse écrire dictée dans votre cahier. Pendant ce temps, je la lis en entier et ensuite on y va. Je rêve de voir le désert et ses grandes dunes de sable chaud. Je pourrais me déplacer en chameau ou en dromadaire pour ne pas me brûler. Donc on y va. Je rêve de voir, je rêve de voir le désert, je rêve de voir le désert et ses grandes dunes de sable chaud. Je rêve de voir le désert et ses grandes dunes de sable chaud. Point. Je rêve de voir le désert et ses grandes dunes de sable chaud. Point. Je pourrais me déplacer. Je pourrais me déplacer. Je pourrais me déplacer en chameau. Je pourrais me déplacer en chameau ou en dromadaire. Je pourrais me déplacer en chameau ou en dromadaire pour ne pas me brûler. Pour ne pas me brûler. Pour ne pas me brûler. Point final. Je vous laisse tout vérifier. Vous êtes super autonome là-dessus. Je relis ma dictée tout seul. Et ensuite, je vous l'affiche pour la correction. Donc là, voilà, j'ai souligné en rouge les deux verbes, rêve et pourrait. Attention à pourrait, nous sommes au futur, on va le travailler dans pas longtemps. Donc pourrait, AI avec je. Et c'est je, les deux sujets. Attention à l'homophone et, on peut dire et puis, ces grandes dunes, ce sont les siennes au désert. C'est les siennes de dunes. Je pourrais me déplacer, je pourrais me prendre, me mordre, me voir, me courir, d'accord? Donc, à l'infinitif, en chameau, attention à l'écriture de chameau, ou en dromadaire, pour ne pas me brûler. Attention à l'accent circonflexe sur brûler. On passe maintenant au calcul posé comme chaque jour. Je vous ai mis des grands nombres, mais on ne panique pas si tout est posé, très très bien posé, et que je vais doucement et que je suis sérieux, je vais réussir. Je vous laisse faire tranquillement ces opérations et je vous retrouve après pour la correction. On corrige le calcul posé, donc avant tout, pour lire ces nombres, on les classe en famille. Donc, classe ici, unité dizaine centaine, 482 920. Et ici, 247 910. Je le pose. Et j'additionne 0 plus 0, 0, 2 plus 1, 3,
9 plus 9, 18, je pose le 8, je retiens 1. 7 plus 2, plus 1. 10, je pose 0, je retiens 1. 8 plus 4, plus 1. 13, je retiens 1. 4 plus 2, plus 1. 7. 730 830. La soustraction, attention, le piège, le piège, le piège. Quel est le nombre le plus grand? C'est 42 910 qui est plus grand que 4018, donc c'est lui qui va aller au-dessus. 42 910 moins 4018. Alors ici, 0 moins 8, je ne peux pas, je vais venir casser et mettre ici. 10 moins 8, 2. 0 moins 1, je ne peux pas, je viens casser ici. Et je l'ajoute ici. 10 moins 1, 9. 8 moins 0, 8. 2 moins 4, ce n'est pas possible, je casse. Et je mets à la place ici 12 moins 4, 8. Et 3 moins rien, 3. Ce qui nous fait 38 892. La multiplication, 5289 fois 16. Donc je rappelle qu'on va commencer avec le 6. 6 fois 9. 54. Je pose le 4, je retiens 5. 6 fois 8. 48 plus 5. 49, 50, 51, 52, 53. Je pose le 3, je retiens 5. 6 fois 2. 12 plus 5. 17. Je pose le 7, je retiens 1. 6 fois 5, 30. Plus 1, 31. Maintenant, je vais m'occuper du 1, donc je vais démarrer ici. Je vais mettre un 0 dans les unités pour démarrer dans les dizaines. 1 fois 9, 9, 1 fois 8, 8, 1 fois 2, 2, 1 fois 5, 5. Et j'additionne 4 plus 0, 4, 9 plus 3, 12 et je retiens 1. 7 plus 1 plus 8, 16 et je retiens 1. 1 plus 1 plus 2, 4, 5 plus 3, 8, ce qui nous fait 84 624. Pour terminer, ma division, 5432 divisé par 14. Attention, je ne connais pas la table de 14, vous non plus. Donc on peut l'écrire, 14 fois 1 égale 14, 14 fois 2 égale 28, 14 fois 3. Servez-vous d'une calculatrice, si besoin. 42, 14 fois 4. 56, 14 fois 5. 70, 14 fois 6. 84, et puis on va s'arrêter là, on va espérer que ce sera suffisant. Je vais m'occuper maintenant de la division. Est-ce que je prends 5? Bah non, puisque le chiffre le plus petit de la table de 14 sera 14. Est-ce que 54 c'est bon? Oui, c'est plus grand que 14. Dans la table de 14, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 54 sans le dépasser? Eh bien c'est 14 fois 3, qui fait 42. Donc 14 fois 3, j'enlève 42. 4 moins 2, 2, 5 moins 4, 1. Je baisse le 3 dans la table de 14. Qu'est-ce qui se rapproche de 123 sans le dépasser? Et là, je me rends compte que j'ai pas assez écrit ma table, donc je continue ma table. 14 fois 7. Ça fait 98. 14 fois 8. 112. 14 fois 9. 126. Et 14 fois 10. J'ajoute un 0, ça me fait 140. Donc maintenant, je reprends ma question. Qu'est-ce qui dans la table de 14 se rapproche le plus de 123 sans le dépasser? C'est 14 fois 8.
qui fait 112. Donc j'enlève 112. 3 moins 2. 1, 2 moins 1. 1, 1 moins 1, 0. Je descends. Mon 2. Revoilà. Un nombre qu'on connaît. Qu'est-ce qui dans la table de 14 rapproche le plus de 112 sans le dépasser? On a de la chance, ça tombe pile sur 112. Donc 14 fois 8. J'enlève 112. Et ça fait qu'il reste 0. Donc là, je sais que ma division est terminée. Le résultat est 388. On peut mettre reste 0, mais ce n'est pas utile. On termine avec la conjugaison. Je suis pas sûre qu'on termine, mais on passe à la conjugaison. En tout cas, on a presque terminé. Complète le texte avec les verbes conjugués à l'imparfait ou au passé composé. Alors, vous n'allez pas tout recopier. Vous n'allez recopier que les verbes, d'accord, conjugués. Vous avez donc à mettre de l'imparfait ou du passé composé. Rappelez-vous, la dernière fois, on a travaillé ça. On avait dit que pour l'imparfait, alors je vais vous le noter, on avait dit que pour l'imparfait, c'est plutôt des actions longues et de description. D'accord? Par exemple, c'était un matin d'été, il faisait très chaud, le soleil était haut dans le ciel, etc. Donc une description. Et quand nous sommes au passé composé, c'est plutôt pour des actions rapides, d'accord? Des choses qui viennent casser le rythme. On est sur une description, on prend le temps de regarder et bam, il se passe quelque chose. D'accord? Donc je vous laisse regarder les textes. Vous avez les petits verbes qui sont en face du paragraphe, d'accord? Premier paragraphe jusqu'à rail, vous avez ces verbes-là. Et deuxième paragraphe jusqu'à réveiller, vous avez ces verbes-là. À vous bien de les conjuguer à l'imparfait au passé composé. Utilisez un Becherel si vous avez besoin pour conjuguer correctement. Et ensuite, vous faites la même chose avec ce qui est ici. C'est le même principe. Imparfait ou passé composé. Et je vous retrouve après pour la correction. On corrige maintenant le français. Donc on rappelle les actions longues, les actions rapides. Je vais lire et écrire au fur et à mesure. J'étais dans une gare bizarre. Donc déjà, on est à l'imparfait, on peut noter. Des palmiers, je dois mettre le verbe pousser. Est-ce que c'est d'un coup qui pousse ou c'est une action longue? Non, c'est des actions longues. Donc des palmiers poussés, qui est-ce qui est le sujet? C'est des palmiers. Donc je n'oublie pas A-I-E-N-T à la fin. Je continue. Au bout des quais, des touristes, le verbe aller et le verbe venir. Donc là, c'est pareil. C'est une description. On me dit qu'il y avait des touristes. Des touristes, attention. Il avec un S. Allez et venez. Même chose. C'est il avec un S. D'autres, alors, prendre des photos. Même chose, c'est une description. On me dit qu'il y a des gens qui sont en train de prendre des photos. Donc des gens... où est-ce que je suis? Et d'autres, prenez... des photos. Un enfant jouait, même chose, c'est une description. Un enfant jouait, pardon, AIT, cette fois il n'y a qu'un enfant, il joue, d'accord, joue au ballon. Un autre mangeait, attention à ne pas écrire manguer, attention au E, manger une glace. Brusquement, quelqu'un, brusquement, vous avez vu le mot? Brusquement, ça veut dire tout à coup. Donc là, on sait que ça va être une action rapide. Brusquement, quelqu'un cria. Donc, brusquement, quelqu'un a crié. Action rapide, passé composé. Et où sont passés les rails? Donc là, c'est une action. J'ai tourné la tête.
Alors, écrivez juste le verbe, hein. Moi, c'est pour que vous ne soyez pas perdus. J'ai tourné la tête. L'eau est montée. C'est une action aussi. L'eau est montée. Attention. Qui est-ce qui est monté? C'est l'eau. J'ai l'auxiliaire être, donc je dois accorder. L'eau est montée à toute vitesse. Des vagues se sont formées. C'est encore une action. Même chose, auxiliaire être, ce sont les vagues, féminin pluriel, se sont formées. J'ai aperçu, action aussi. J'ai aperçu, attention, auxiliaire avoir, on n'accorde pas. J'ai aperçu la mâchoire d'un énorme requin. J'ai hurlé, action rapide. J'ai hurlé. Auxiliaire avoir, on n'accorde pas. J'ai hurlé au secours et je me suis réveillée. Voilà pour le premier. On va corriger maintenant le deuxième. L'autre jour, il nous est arrivé quelque chose d'incroyable à mon frère Bastien et moi. Nous, à la plage. Donc là, c'est une description. Nous étions... On est en train de me décrire la scène. Hein. Nous étions à la plage en famille. Pendant que mon frère... Donc là, je suis en train de décrire aussi. Hein. Pendant que mon frère plongeait... Attention à ne pas écrire plonguer. A été plongé entre les rochers. Moi, je nageais. Attention à ne pas écrire naguer. Et c'est je, donc c'est AIS. Nager tranquillement. Tout à coup, vous l'avez vu le mot magique? Tout à coup, il va se passer une action là. Tout à coup, j'ai entendu, passé composé, j'ai entendu un cri. Lucie! J'ai vu une sirène. C'est une action là, ils sont en train de se le dire. C'est pas une description, c'est pas long. Ils sont en train de se le dire là. J'ai vu une sirène. Bien sûr, là on me décrit ce qui se passe dans ma tête. Je croyais à une blague, mais en vrai, on peut mettre les deux. Là, ça fonctionne. J'ai cru à une blague. J'ai ri. Du verbe rire, hein. J'ai ri. Attention, on n'accorde pas. J'ai ri. Ah oui, vraiment? Bastien insisté ou a insisté? Moi, je mettrais insister. C'est plutôt une description. Mais on doit pouvoir mettre les deux. Tout dépend en fait comment se passe la scène dans votre tête. Si ça se passe, si il a insisté de façon rapide ou un petit peu plus longue. Bastien a insisté. Oui. Alors là, il me l'a décrit, la sirène. Elle avait les cheveux roux. Je ne savais. On ne dit pas je ne a su. Donc là, on est obligé de mettre de l'imparfait, pardon. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Voilà pour ça. On passe maintenant sur un petit problème. Je dis petit puisqu'il va être résolu en très peu de temps. Je vous le lis. Dans un jeu télévisé, le premier prix est une somme de 18 720 €. Joli prix. 3 concurrents finissent ex aequo et doivent se partager la somme. Combien chacun va-t-il recevoir? D'accord, donc c'est un jeu. Il y a 3 personnes qui ont gagné. Tous les 3, ils ont fait égalité. Donc ils doivent se partager la somme de 18 720 €. Combien chacun va-t-il recevoir? Très facile. Je vous laisse faire un petit schéma si vous avez besoin. Ça peut aider. Je vous laisse faire le calcul, me faire une belle phrase réponse et on se retrouve après pour corriger. On corrige le problème. Dans un jeu télévisé, le premier prix est une somme de 18 720 €, ce qui est une belle somme.
Et 3 personnes ont fini ex aequo, donc je dois partager cette somme entre les 3 concurrents. Donc je vais diviser cette belle somme par 3. Et là, il va falloir s'organiser pour réussir cette division, qui n'est pas très compliquée, parce qu'on divise par 3, tout le monde connaît la table de 3. Mais il va falloir s'organiser pour les chiffres ici. Est-ce que je vais commencer avec 1? Non, puisque dans la table de 3, le plus petit chiffre sera 3. Donc je vais prendre 18. Dans la table de 3, qu'est-ce qui fait 18? Enfin, qui se rapproche le plus de 18 sans le dépasser, pardon. 3 fois 6, donc j'enlève 18. Et il me reste 0. Je descends mon 7. Dans la table de 3, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 7 sans le dépasser? 3 fois 2, qui fait 6. Donc je vais enlever 6. 7 moins 6, ça fait 1. Et je continue, je descends mon 2. On doit tous se descendre les uns après les autres, pas en même temps. J'ai 12 dans la table de 3, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 12 sans le dépasser? 3 fois 4. J'enlève 12. Il me reste 0. Je descends mon 0. Et comme je ne peux rien faire, je vais mettre un 0 ici. Donc le résultat est 6240. Je réponds à la question. Chacun va recevoir la très belle somme de 6240 €. On n'oublie pas l'unité. Enfin, dernière chose, alors rappelez-vous, hier je vous avais demandé de mettre dans de l'eau des graines de haricots, de lentilles. Donc si vous ne les avez pas à côté de vous, je vous invite à aller les chercher. Mettez pause le temps que vous alliez les chercher. Et vous allez prendre votre cahier de sciences, vous allez prendre une nouvelle page, puisqu'on travaille sur un nouveau thème, le dernier, qui est le fonctionnement du vivant. Qu'est-ce qu'une graine? D'ailleurs j'écris 1. Qu'est-ce qu'une graine? Donc j'écris ça en rouge, en haut, en gros. J'écris représentation initiale, vous écrivez comme moi, représentation initiale, je dessine ce qu'est une graine, j'écris le vocabulaire que je connais déjà. Ici donc, d'accord, vous écrivez donc ça, ce que je vous mets là, en rose, vous l'écrivez, d'accord? Et ensuite, je vous laisse faire ce qui est demandé. Dans un espace, vous prenez tout l'espace dont vous avez besoin, je dessine ce qu'est une graine. Pour vous, c'est quoi une graine? Et vous écrivez, si vous connaissez du vocabulaire de la graine, vous écrivez, vous faites des petites flèches comme un schéma de scientifique. Une fois que c'est fait, vous allez écrire ceci. Qu'y a-t-il dans une graine? Vous écrivez également, je réalise une expérience. Et ce que vous n'écrivez pas, hop, c'est ce qui est là. Ce qui est en vert, vous ne l'écrivez pas. Vous n'écrivez pas, regarde cette vidéo, puisque c'est quelque chose que je vous demande de faire. Quand vous aurez fait le dessin, écrit qu'y a-t-il dans une graine, je réalise une expérience, vous allez voir cette vidéo, vous faites en même temps que le monsieur, si vous avez vos graines. Si vous n'avez pas de graines, vous regardez ce que fait le monsieur. Et quand vous aurez terminé, vous revenez sur votre cahier, vous écrivez « Je dessine ce que je vois à l'intérieur de la graine ». Vous le faites, d'accord? J'attends de voir votre dessin. Voilà, vous avez ouvert votre graine. Faites-moi le dessin de ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Et si vous n'avez pas de graines, je rappelle que le monsieur le fait dans la vidéo, donc vous pouvez mettre pause sur ce que fait le monsieur dans la vidéo et faire le dessin, d'accord? S'il donne du vocabulaire, vous notez le vocabulaire. Et ensuite, quand vous aurez terminé, on aura fini. Mais moi, je vous propose, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin là-dessus, et sur les graines en général et le fonctionnement du vivant, je vous mets une petite vidéo, peut-être que vous connaissez de Silence ça pousse Junior, sur les plantes, qui est très intéressante. Donc le lien sera dans la description. Je vous laisse aller voir ça, c'est super intéressant et c'est pas très très long, vous allez apprendre plein de choses. Et on continuera ça jeudi. Et je vous dis donc à jeudi. N'oubliez pas de m'envoyer votre travail.